Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2018 sur la personnalisation des documents de vente. Alors sur ces nouvelles versions, ça a été vraiment très simplifié par rapport aux versions où en fait effectivement on avait ce qu'on appelle un, un éditeur qui s'appelait Report Builder qui était vraiment très compliqué, hein. Alors que là en fait vous allez voir on va se laisser guider par un assistant aussi bien pour paramétrer l'entête, le corps et le pied de page. Et ensuite, eh bien, vous avez directement votre document personnalisé. Alors, pour pouvoir avoir accès à la personnalisation, il suffit d'aller dans les documents de vente. Alors, on va commencer par un devis. Donc, quand on sait faire le devis, c'est la même chose pour les factures. Il faut absolument rentrer dans un devis. Ensuite, je fais aperçu. Donc ensuite, alors ici vous avez modifié le modèle. Donc là on va se laisser guider par un assistant. Alors vous inquiétez pas, c'est un petit peu long, hein, à ce qui se lance. Voilà. Donc déjà ici vous voyez donc on est dans l'entête. Vous avez toutes ces possibilités de paramétrage sur l'entête. Ouais. Donc ce qui est intéressant c'est que dès que l'on clique sur un modèle, on a directement, vous voyez, la mise en page. Donc il suffit de sélectionner l'entête qui vous convient. Et ensuite, je fais suivant. Voilà, donc là maintenant, toujours dans l'entête ici, eh bien, on va s'occuper donc des informations que l'on veut activer ou désactiver. Donc si par exemple, vous voyez, ben, vous voulez désactiver le fax, hein, parce que c'est vrai que maintenant on n'a plus trop de fax, donc je le décoche. Voilà. Si on veut ajuster la taille de l'image, eh bien ici on peut le faire, hein, en faisant modifier le logo. Voilà. Donc là on peut le redimensionner. Ici, c'est par rapport aux coordonnées du client. Donc si au niveau de la fiche client, vous avez renseigné ces informations, il suffit de le cocher et ça apparaîtra ici. Je fais suivant. Voilà, donc là maintenant, on est au niveau du corps du document. Donc là, c'est vraiment très très bien. Qu'avant, il y avait des gros soucis par rapport aux colonnes. Et bien là, en fait, vous voyez, si vous vouliez activer la colonne unité. Donc quand je vais le cocher, l'intérêt, c'est que ici, il le met en page automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très bien, euh, puisque après, vous voyez, il redimensionne tout seul le corps du document. Voilà, donc là, il suffit de cocher ou décocher. On peut même changer le sens. Vous voyez, donc si unité, vous le voyez, vous le vouliez après quantité, eh bien, en fait, je vais avec les flèches ici. Voilà, vous voyez, hop. Donc, normalement, eh bien, il le met à jour instantanément. Voilà. Ensuite, je continue. Suivant. Ici, alors maintenant, on est en pied de document. Donc, en pied de document, donc là, je suis dans le devis. Si, donc là, normalement, il y a tout ce qu'il faut, mais si vous vouliez rajouter, eh bien, du port, par exemple, le port, et voilà, bien le faire ressortir. Donc, quand je vais le cocher, voilà, et bien, en bas, voilà, vous voyez ici, il a bien rajouté la zone port. On peut, alors ça, c'est vraiment très bien pour les devis, mettre la mention bon pour accord. Voilà, voilà, vous voyez ici, et bien au moins, ça, c'est donc normalement en plus c'est demandé dans les devis. Donc là, vous n'avez plus à le paramétrer, ça se fait tout seul. Je fais suivant. Voilà, donc là, c'est pour changer la couleur des contours. Alors ici des lignes, même aussi par exemple des. Alors bien sûr, après c'est vrai qu'il faut avoir une imprimante couleur, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le grisé, hein, on peut changer ici les couleurs. Et j'ai terminé, voilà. Et là en fait, eh bien vous donnez un nom directement à votre modèle. Voilà, je vais l'appeler devis démo. Suivant. Et lancer pour qu'il sauvegarde mon paramétrage. Et en fait, maintenant, donc, je vais fermer. Si je reviens dans mon aperçu, dans le menu déroulant, je vais avoir, voilà, dans la liste, devis démo. Voilà. Et là, au moins, vous allez voir, vous allez avoir vraiment un devis personnalisé. Voilà. Et voilà, sincèrement, c'est vraiment très très bien. Là, c'est vraiment une des grosses évolutions donc, de ces versions, hein. C'est que là, maintenant, c'est beaucoup plus souple, hein, au niveau de la personnalisation des documents. Et
en fait, après, vous faites la même chose pour les factures. Donc les factures, c'est le même principe. Voilà, vous refaites aperçu. Et après, vous faites modifier le modèle et on va retourner dans l'assistant de personnalisation. Voilà, vous voyez. Donc après, c'est le même principe. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de e-facturation bâtiment, sur tout ce qui concerne le transfert comptable.